Bonjour et bienvenue dans cette 10e capsule du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la peur de manquer. Que ce soit manquer d'argent, de temps ou d'opportunités, cette peur peut être paralysante et nourrir un dialogue intérieur qui te freine au lieu de te porter. Et crois-moi, je l'ai vécu, je l'ai observé chez moi, mais aussi chez nombreux de mes clients. Et pour illustrer ce thème, je vais te partager une peur récente que j'ai surmontée. Une peur très concrète qui m'a rappelé à quel point nos pensées influencent nos émotions et nos actions. Et tu vas voir comment j'ai utilisé la rééducation de mon dialogue intérieur pour reprendre le contrôle et avancer. Allez, c'est parti. La peur de manquer, c'est cette petite voix qui murmure « Et si tu n'as pas assez ?» Pas assez d'argent pour subvenir à tes besoins, pas assez de temps pour accomplir ce que tu veux, pas assez d'énergie pour t'occuper de tous ces clients, pas assez de compétences pour réussir un projet. Ça te parle, non? Pourquoi est-ce que cette peur est si puissante? En fait, elle touche à nos besoins fondamentaux. Sécurité, survie et parfois même reconnaissance. Elle se manifeste souvent sous forme de pensées limitantes, du genre « tu ne peux pas prendre de risques parce que tu pourrais tout perdre » ou « tu dois accepter cette opportunité même si elle ne te correspond pas parce que tu n'en auras peut-être pas d'autres ». Et le pire, c'est que cette peur alimente un dialogue intérieur négatif, une sorte de bande-son qui joue en boucle dans ta tête et te maintient dans le doute ou l'inaction. Je vais te partager une peur récente qui m'a confrontée à cette réalité il y a quelques semaines. Une dépense imprévue est venue chambouler mes finances. Et là, cette vieille peur de manquer a refait surface. Je te donne un petit extrait de mon dialogue intérieur négatif. Je me suis surprise à penser « tu devrais peut-être chercher un job stable, même si c'est pas ce que tu veux vraiment, peut-être que tu rêves trop grand et que tu devrais être plus raisonnable et prendre une solution qui serait plus sécurisée. » Pourquoi c'était problématique? Ces pensées, en fait, elles me poussaient à envisager des solutions de repli, alors que je sais au fond de moi que ce n'est pas aligné avec ma vision. Et pourtant, cette peur, elle était là, bien réelle, avec cette petite voix insidieuse qui s'amplifiait à chaque fois que je regardais mes comptes. Le déclic, c'est de prendre le contrôle de mon dialogue intérieur. À un moment, j'ai réalisé que si je continuais à écouter cette voix, elle allait saboter tout ce que j'avais construit. J'avais besoin de reprendre le contrôle. Et pour ça, j'ai utilisé 3 étapes simples pour rééduquer mon dialogue intérieur. La première étape, c'était d'observer mes pensées. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre du recul. Je me suis assise avec un carnet et j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. Pourquoi? Parce que mettre ses pensées sur papier, c'est déjà commencer à les désamorcer. En relisant, je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que cette peur est fondée ou est-ce que je suis en train d'amplifier la situation? Deuxième étape, transformer mes pensées limitantes. Pour chaque pensée négative, j'ai écrit une réponse aidante. Par exemple, quand je pensais « tu vas manquer d'argent », je me suis répondu « tu as déjà surmonté des défis financiers, tu es déjà reparti de zéro, tu t'es déjà retrouvé avec une maison achetée, une pas encore vendue, toute ton épargne vidée et tu as toujours trouvé une solution ». Ce simple exercice m'a permis de remplacer une bande-son anxiogène par une bande-son plus rassurante. Troisième étape, cultiver la gratitude. Enfin, j'ai pris quelques minutes pour lister tout ce que j'avais déjà. Mes projets en cours, mes compétences, mes ressources, mes clients, leurs témoignages, leur envie de rester avec moi, de profiter de nouveaux services et surtout ma capacité à créer des solutions. Ça m'a rappelé que j'avais plein de ressources et que je n'étais pas dans un état de manque mais dans un état d'abondance. Résultat, en quelques heures, j'ai vu un changement. Non seulement je me sentais plus sereine, mais mon énergie était différente. J'ai pu me concentrer sur des actions concrètes pour avancer au lieu de rester figée dans mes doutes. Et toi, comment est-ce que tu peux utiliser cette méthode pour rééduquer ton dialogue intérieur et surmonter tes propres peurs? Je te récapitule les étapes que je te recommande. Donc, premièrement, observe tes pensées. Prends un moment pour écrire les pensées récurrentes qui te freinent. Puis demande-toi, est-ce que cette pensée est absolument vraie? Deuxièmement, transforme les pensées limitantes.
Pour chaque pensée négative, tu peux trouver une réponse plus aidante et plus réaliste. Par exemple, tu peux remplacer « je vais échouer » par « même si je fais des erreurs, je vais apprendre et progresser ». Troisièmement, pratique la gratitude. Liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui. La gratitude, c'est vraiment l'antidote parfait à la peur de manquer. Elle te rappelle tout ce que tu possèdes déjà. Et quatrièmement, passe à l'action. Fais une petite action concrète pour avancer même si tu ressens encore des doutes. Chaque action est une preuve supplémentaire que cette peur n'a pas de pouvoir sur toi. Alors, l'action du jour que je te propose de faire, c'est identifier une peur qui nourrit un dialogue intérieur négatif chez toi, la challenger et la remplacer par une pensée plus aidante en suivant les étapes que je t'ai décrites juste avant, et puis à noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Et puis dis-moi, toi, quelle peur as-tu surmontée récemment ? Comment as-tu rééduqué ton dialogue intérieur pour avancer ? Je serais ravie de te lire ou de t'entendre. Et puis, si tu veux apprendre à transformer ton dialogue intérieur et avancer avec plus de sérénité, mon programme Élévation est là pour t'accompagner. Le lien est en description et tu pourras réserver un appel découverte avec moi pour voir si ce programme peut te correspondre et t'aider à atteindre tes objectifs, à relever tes challenges et tes défis du moment. À demain pour une nouvelle capsule où on parlera de la plasticité cérébrale et de comment reprogrammer ton cerveau pour te préparer au succès. À demain, keep shining!